Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment tracer une droite quand on connaît une équation de cette droite. Et justement, dans la vidéo précédente, on a expliqué que dans le plan, il y a deux familles de droites, celles qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées et qui admettent une équation de cette forme, et celles qui sont parallèles à l'axe des ordonnées et qui admettent une équation de la forme x égale k. Et bien maintenant, on va voir dans chacune de ces situations comment tracer la droite. Donc, on va commencer par la deuxième famille de droites parce que c'est le plus simple. Et pour rendre les choses bien concrètes, on va traiter un exemple. Imaginons, on vous demande de tracer la droite d'équation x égale 2. Et déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire x égale 2. Bien, ça veut dire que les points de la droite, eh bien, tous les points de la droite, leur abscisse x va être égale à 2. Et donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on prend des points qui ont pour abscisse 2. Par exemple, celui-ci, etc. Et donc, on obtient cette droite. Voilà la droite qui correspond à l'équation x égale 2. Et on retrouve le fait que cette droite, elle est bien parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, quand vous avez une droite d'équation x égale k, eh bien, c'est très simple pour la tracer. Maintenant, passons à la première famille de droites, c'est-à-dire aux droites qui admettent une équation de la forme y égale mx plus p. Et déjà, vous devez savoir que m, le nombre qui multiplie x, eh bien, il s'appelle la pente ou encore le coefficient directeur. Et p, la constante qu'on rajoute, eh bien, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, prenons un exemple pour rendre les choses bien concrètes. Imaginons qu'on vous demande de tracer la droite d'équation y égale 3x plus 1. Et la première chose à regarder, c'est l'ordonnée à l'origine. Et comme son nom l'indique, eh bien l'ordonnée à l'origine, ça vous indique là où la droite va couper l'axe des ordonnées. Et donc ici, comme l'ordonnée à l'origine vaut 1, ça veut dire que cette droite, eh bien elle va couper l'axe des ordonnées en 1. Et donc la droite, elle va passer par ce point. Maintenant, la pente ici qui vaut 3, ça vous indique lorsqu'on prend un point de la droite et qu'on se déplace de 1 unité horizontalement, de combien on va se déplacer verticalement. Donc ici, on va se déplacer verticalement de 3, donc 3 vers le haut, puisque 3 c'est positif. Si ça avait été moins 3, on se serait déplacé de 3 vers le bas. Donc ici 3 vers le haut, donc ça fait 1, 2 et 3. Et donc voilà, on obtient un deuxième point. Donc, j'insiste, la pente vous indique lorsqu'on se déplace de 1 unité horizontalement, eh bien de combien on va se déplacer verticalement. Donc ici, on va monter de 3. Et donc voilà, ça nous fait 2 points. Et il n'y a plus qu'à joindre les 2 points pour avoir la droite qui correspond à cette équation. Et donc, vous devez absolument retenir le schéma suivant, c'est que quand vous avez une droite, eh bien P vous indique, P l'ordonnée à l'origine, vous indique là où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc c'est ici qu'on lit P. Et deuxièmement, il faut savoir interpréter M, la pente ou le coefficient directeur. Eh bien, ça veut dire tout simplement que si on prend un point de la droite et qu'on se déplace de 1 unité horizontalement, eh bien, on va se déplacer verticalement de la pente, c'est-à-dire de M, pour retrouver un autre point de la droite. Donc, il faut absolument comprendre ce schéma. Et maintenant, pour être sûr que vous ayez bien compris, je vous demande de me tracer la droite d'équation y égale moins 3 quarts de x plus 2. Donc, cherchez bien, appuyez sur pause et on se retrouve juste après. Donc, allons-y, je commence par regarder l'ordonnée à l'origine qui vaut 2. Ça veut donc dire que cette droite, eh bien, elle va couper l'axe des ordonnées en 2. Et donc, elle passe déjà par ce point. Maintenant, on regarde la pente qui vaut moins 3 quarts. Ça veut donc dire que quand on va prendre un point de la droite qu'on a déjà ici, quand on va avancer de 1 unité horizontalement, eh bien, on va descendre, puisque c'est négatif, descendre de 3 quarts. Mais 3 quarts, c'est pas tellement pratique, donc on va utiliser quelque chose de légèrement différent. Donc, si on fait un petit schéma, si j'avance de 1 unité, je vais descendre de 3 quarts. Si j'avance de 2 unités, eh bien, je vais descendre de 2 fois plus. Et moi, mon but, c'est de me débarrasser du quart. Et comment on fait pour se débarrasser du quart? Eh bien, en multipliant par 4. Et donc, au lieu d'avancer de 1, eh bien, je vais avancer de 4 fois plus, je vais avancer de 4. Et donc, si j'avance de 4, eh bien, je vais descendre de 4 fois plus, c'est-à-dire de 3 quarts, de moins 3 quarts, que multiplie 4. Et ici, les 4 se simplifient, et donc, je vais descendre de 3. Donc, retenez bien, au lieu d'avancer de 1 et de descendre de 3 quarts, eh bien, j'avance de 4 et je descends de 3. C'est beaucoup plus pratique. Et donc, sur mon schéma, au lieu d'avancer de 1, je vais avancer de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4, j'ai avancé de 4 et je descends de 3, donc 1, 2 et 3, et voilà mon deuxième point, et j'ai plus qu'à les joindre pour avoir ma droite.
Et donc retenez bien ce qu'on a fait parce qu'on l'utilise très souvent en exercice. Quand on avance de 1 et qu'on descend de 3/4, comme 3/4 c'est pas très pratique, eh bien on multiplie tout par 4 et du coup au lieu d'avancer de 1, on avance de 4 et du coup on descend de 4 fois plus, c'est-à-dire de -3. C'est important de bien comprendre le petit raisonnement qu'on vient de faire ici. Dernière chose que je voudrais rajouter, on ne parle de pente, de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine uniquement pour les droites de la première famille, c'est-à-dire celles qui admettent une équation de la forme y égale mx plus p. On ne parle pas de pente ou de coefficient directeur ou d'ordonnée à l'origine pour les droites qui admettent une équation de la forme x égale k. Ça n'aurait aucun sens. Donc finalement, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien d'abord qu'il y a deux familles de droites, ensuite vous devez savoir tracer les droites d'équation x égale k qui sont parallèles aux ordonnées, et ça c'est très simple, et vous devez également savoir tracer des droites qui ont des équations de la forme y égale mx plus p, et donc vous devez savoir interpréter le p, et n'oubliez pas que p vous indique là où la droite va couper l'axe des ordonnées. Et vous devez savoir également interpréter la pente ou le coefficient directeur, c'est-à-dire m, et pour cela, il faut absolument comprendre et retenir ce schéma. Enfin, il faut que vous compreniez que dans cette vidéo, à chaque fois, je vous ai donné une équation de droite et je vous ai demandé de tracer la droite correspondante. Et bien, dans la prochaine vidéo, on fera exactement le contraire. Je vous donnerai une droite déjà tracée et il faudra voir comment faire pour retrouver une équation de cette droite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.